Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en action de grâce en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par André et Madeleine Champagne. En action de grâce pour le don de l'Eucharistie par Evelyne Rousseau. Et en action de grâce pour la famille Rossi, de Mario Rossi. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une soirée immémorable. C'est une grande célébration que nous avons aujourd'hui dans notre Église. Le sens de cette célébration commence avec le terme lui-même, la scène. La scène qui est en fait, qui dérive d'un terme latin qui veut dire le repas du soir. Alors le repas du soir que le Seigneur Jésus a pris au dernier soir de sa vie, c'est ce que nous célébrons ce soir. Ce dernier soir de la vie de Jésus est resté marquante. C'est resté un événement qui appartient à l'ADN du christianisme, à l'ADN de nos célébrations. Voilà pourquoi, durant cette célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de nous accompagner tout au long de cet événement, que nous arrivions à le redécouvrir encore une fois dans nos vies, que nous arrivions à le vivre, à l'intégrer en nous et que nous-mêmes, nous devenions des missionnaires, des envoyés pour répandre et vivre cet événement que nous célébrons ce soir. Commençons par nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour reconnaître notre finitude. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous
montrer à quel point nous sommes aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous offrir ton corps et ton sang, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour nous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois. Que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année.
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre
lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur avait lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Il me semble que dans notre vie humaine, des fois pour dire ce que nous pensons vraiment, pour exprimer tout ce que nous ressentons en nous, il manque des mots. C'est pourquoi il y a la poésie, par exemple. Donc il faut la parole et le geste. Parfois, en gardant silence, on dit beaucoup. Ou en posant un geste, on dit beaucoup. Il me semble que ce soir-là, le Seigneur Jésus voulait utiliser tous les moyens possibles de communication pour livrer son message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le symbolisme, un geste symbolique, en l'appuyant avec les paroles. Il est parti puiser tout pour dire ce qu'il voulait faire comprendre. En fait, cette nuit-là, le Seigneur a voulu faire une seule chose, donner la signification de sa vie et la signification de sa mort. Comment s'y prend-il? C'est au cours d'un repas, un repas ordinaire, comme les gens mangent, un repas pascal, comme dit les Écritures. Moi, je me dis, pour comprendre l'Eucharistie, le geste que Jésus pose, il faut partir du geste de donner. Quand on dit, il prit le pain, il rendit grâce, c'est vrai, mais il le donna. Comment on fait pour donner? Tu présentes les mains, tu tends les mains. Ces gestes-là expriment ce qu'a été la vie de Jésus. La vie de Jésus, toute sa vie, a été une vie d'une personne qui se met à la disposition des autres, d'une personne qui est là en se donnant totalement. C'est une vie donnée. Voilà la vie de Jésus. Donc, une personne qui a vécu pour les autres. Et il me semble que dans le geste de donner du pain et donner le vin, et avec sa puissance, transformer ce pain, transformer ce vin dans son corps et dans son sang, comme pour dire, ma vie là, la voici, je vous la donne, elle est à vous. Et c'est ce que Jésus a été tout au long de sa vie. Mais maintenant, quand Jésus a été cela tout au long de sa vie, il nous demande de reprendre le même geste. Faites cela en mémoire de moi. C'est que ce geste n'est pas
appelé à être enterré. Il est appelé à être prolongé, vécu par ses disciples. Qui sont ses disciples? C'est vous et c'est moi. Alors, en prolongeant le geste de Jésus, c'est ce qu'on dit faire le mémorial. C'est-à-dire, le geste que Jésus a posé il y a plus de 2000 ans, ce geste-là est encore présent aujourd'hui. Quand nous célébrons la messe, nous célébrons l'Eucharistie, le même Jésus, le même geste qu'il a posé est actualisé, est rendu présent. Ses fruits se donnent, se distribuent maintenant. Les bénédictions qu'il a données il y a plus de 10 000 ans, il y a plus de 2000 ans, en célébrant, eh bien, ces bénédictions prennent place, ont lieu en ce moment-ci. C'est ça, faire mémorial. Donc, Jésus est présent à toute célébration eucharistique. J'ai trouvé très beau le tableau que vous connaissez, le tableau de Leonardo da Vinci, que vous avez déjà vu, plusieurs d'entre vous, n'est-ce pas, Jésus en scène, et puis, n'est-ce pas, il fait le repas. Mais maintenant, dernièrement, j'ai fait une petite lecture et j'ai beaucoup aimé les commentaires de l'auteur. Si vous faites attention, quand vous partirez à la maison, même si vous allez sur l'Internet, ce tableau de Da Vinci, eh bien, il a fait pour les Dominicains de Milan, 16e siècle. Et sur ce tableau, en fait, il dessine Jésus dans le réfectoire, la salle à manger des pères dominicains de la ville de Milan, le couvent de Notre-Dame des Grâces. Ce qui est beau, c'est de voir que Jésus est à table avec ses disciples, il vient d'annoncer que l'un d'entre eux va les livrer, et les disciples commencent à réagir. Ils discutent entre eux, et il les place en groupe de 3. Moi, je ne savais pas, mais il y a quelques années, quand j'ai lu, vous allez voir que c'est toujours en groupe de 3 qu'il les place. Les disciples discutent. Ils réagissent à ce que Jésus vient de faire, vient de dire durant l'Eucharistie. Maintenant, moi, je dis ceci. Ce qu'a voulu faire Leonardo, c'est ce que vous et moi, nous devons faire. C'est-à-dire, Jésus a célébré l'Eucharistie dans le couvent de Dominicains. C'est tout le temps que Jésus est présent. Quand on célèbre l'Eucharistie. Les fenêtres que vous allez voir sur le tableau, ce sont les fenêtres, les murs du couvent de Dominicains à Milan. C'est comme pour dire, Jésus, quand on célèbre l'Eucharistie, Jésus est présent dans nos vies maintenant. Il célèbre l'Eucharistie dans nos maisons. Il célèbre l'Eucharistie dans nos vies. Il prolonge notre vie. Il est présent au cœur de nos vies. Alors moi je me dis, à la fin de cette messe, que chacun fasse un tableau de sa vie, où Jésus est en train de célébrer l'Eucharistie dans ton cœur, au cœur de ta maison, au milieu de toi. C'est ça, faire mémorial. Jésus est présent aujourd'hui dans nos vies. Alors quand on célèbre l'Eucharistie, on entre dans l'élan de Jésus parce que soi-même, on veut devenir Eucharistie. C'est-à-dire, chacune d'entre nous doit devenir une vie donnée. C'est-à-dire, tu es à la disposition de, tu fais le geste de Jésus, tu donnes. Donc, tu es à la disposition des autres. Voilà, à mon avis, comment nous pouvons comprendre ce soir, n'est-ce pas, la signification de l'Eucharistie. Je termine avec le lavement des pieds. Ce n'était pas tout. Alors, le Seigneur Jésus, voulant dire, exprimer ce qu'il voulait vraiment pour résumer le tout, qui résume sa vie, il se lève de la table et commence à laver les pieds de ses disciples. Pour être court, arrêtons-nous seulement à Pierre. Pierre proteste, dit « Seigneur, comment est-ce que toi, tu es maître? C'est toi notre Seigneur. Comment tu vas me laver le pied à moi ?» Pourquoi? Parce que le lavement des pieds se faisait à l'Antiquité. C'était courant. Tout le monde savait qu'on pouvait se laver les pieds. Mais attention, on se lavait les pieds dans les maisons. Quand par exemple, tu recevais des visiteurs dans ta maison, la première chose à faire, quand ils s'asseyaient, tu les lavais les pieds. Mais attention, ce n'est pas toi qui lavais les pieds, ce n'est pas toi, la maîtresse de la maison, le maître de maison qui faisait. C'était les esclaves ou les serviteurs. Ce n'était pas un geste du patron. Mais c'était connu, avec les routes poussiéreuses, tu venais de loin, et puis c'était une manière d'accueillir et puis d'adoucir les choses, de commencer vraiment à entrer dans la famille où on te lavait les pieds. Mais maintenant, Jésus va poser un geste inédit, parce que ça ne faisait pas partie du repas pascal. Il se lève, il commence à laver les pieds de ses disciples. Donc, comme pour dire,
moi qui suis maître, moi qui suis Seigneur, moi le Fils de Dieu. Ce n'était pas tout que Jésus soit Fils de Dieu qui est descendu, il s'est fait être humain. Il a fallu encore qu'en étant être humain, il se fasse le dernier des êtres humains, qui se fasse esclave. Donc Jésus est en train de nous dire, moi, maître et Seigneur, je me mets à genoux, je vous lave le pied, je vous serve. Donc le lavement de pied, c'est le symbole du service. Le christianisme, l'amour chrétien et le service consiste dans le service, l'amour chrétien. Alors Jésus, quand il lave le pied de ses disciples, c'est pour dire que toute sa vie, il a été au service de l'humanité, il a été au service des personnes qui lui présentaient. Encore là, il dit, si moi qui suis Seigneur et Maître, je le fais, a fortiori, vous devez le faire. Lavez-vous le pied les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez au service les uns les autres. Juste un exemple rapidement. J'ai été beaucoup frappé de l'histoire du cardinal Xavier, un cardinal vietnamien, qui a été enfermé en prison plus de 20 ans au Vietnam au moment du communisme. Il a beaucoup souffert, humilié en prison. Alors, lui, plus tard, quand il sera libéré, il sera appelé à Rome pour travailler. Eh bien, il dira dans son livre que ce qui lui a donné la force, c'était l'Eucharistie. Il célébrait la messe avec une petite hostie dans sa main. Mais en fait, il a converti ses geôliers, il a converti les gens qui étaient dans la prison parce qu'il a vécu, moi je dis, en les lavant les pieds. Il a vécu dans le service. Alors qu'on l'humiliait, il était toujours souriant, accueillant envers ses ennemis. Et beaucoup de personnes dans la prison se sont converties. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus par l'exemple du cardinal vietnamien, cardinal Xavier. Ça, c'est une manière de se mettre au service. Et moi, j'exagère, je me dis, il faut se laver les pieds les uns les autres. Lavons-nous les pieds les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Mettez-vous à genoux. C'est-à-dire, moi, je vais laver le pied de mon mari. Je vais laver les pieds de ma femme. C'est-à-dire quoi? Je me mets au service. Je suis au service. Je ne vais pas être toujours celui qui a le dernier mot dans le ménage. Je veux me mettre au service. Je ne cherche pas à avoir toujours le dernier mot. Je me mets au service. Je suis au service de mes enfants. Je suis au service. Je me mets à genoux. Je lave tes pieds. Je suis là à ton service. C'est ça que le Seigneur Jésus veut dire. Il ne veut pas se mettre en premier en tout. Il veut se mettre dernier. Alors, il lave le pied, il se met à genoux pour chercher l'humilité. Alors, vous et moi, nous sommes invités à poser ces gestes-là. C'est laver les pieds les uns les autres. C'est-à-dire nous mettre au service les uns des autres. C'est ça l'Eucharistie. Quand tu viens à l'Eucharistie, tu tends la main pour recevoir la communion. C'est ce que tu fais, c'est bien. Mais tends aussi cette même main-là, tends-la pour le service. Ça va ensemble. Jésus quitte la table, il lave les pieds de ses disciples, il quitte les pieds de ses disciples, il va à table. L'Eucharistie et le service vont ensemble. Je termine vite avec ceci. À la fin de la messe, nous allons faire l'adoration. On va adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Ça sera à ce côté-là. Maintenant, je me rappelle de ce que dit Saint Jean Chrysostome. Il dit une chose magnifique. Il dit ceci. Dans nos églises, regardez nos calices, nos ciboires. C'est toujours beau, hein? C'est en or. Alors à ce moment-là, surtout à Constantinople, dans sa cathédrale, tout était en or. Il disait, regardez ce calice, c'est bien. Nous faisons ça parce que nous respectons le Seigneur. Et nous nous agenouillons, bel autel, belle nappe d'autel, tout est beau dans l'église, c'est magnifique, il faut adorer le Seigneur, il faut le faire, montrer notre amour, notre respect. Attention, dit-il, le même Seigneur que nous adorons dans des coupes d'or, c'est le même Seigneur qui est dans le pauvre, celui qui est dans le pauvre, qui est en haillons, celui qui a dit, eh bien, j'étais pauvre, j'étais malade, tu es venu en moi. C'est le même Seigneur. De même que nous allons adorer le Seigneur en nous mettant à genoux profondément, de même, nous devons nous mettre à genoux pour laver les pieds du disciple de choses. Parce que c'est le même Seigneur que nous allons adorer là, et c'est le même Seigneur qui se trouve dans les personnes à côté de nous. Donc, tout se tient. Alors, on va continuer notre célébration en entrant en nous-mêmes, en profondeur de nous-mêmes, et demander que cette célébration qui commence avec le Jeudi Saint puisse nous remplir de l'amour de Dieu, nous transformer davantage, faire de nous des personnes eucharistiques, des personnes qui se donnent, des personnes qui sont toujours au service des autres. Amen.
Voici, on va bientôt faire le lavement des pieds. Alors, on va commencer par passer les chaises et puis les personnes qu'on a désignées pour le lavement des pieds vont entrer. Quand on fait ces gestes,
C'est bon. Pas de service. Non, non, je vais prendre à l'hôtel. Universel. Au soir de sa vie, le Seigneur se donnait à son Père. Il est devenu notre médiateur. Et c'est toujours par lui que nous passons. Il est dans le Père. Et nos prières vont directement à Dieu. Ce soir, tournons-nous vers lui pour lui présenter nos prières et nos intentions. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu très bon, écoute-nous ». Écoute-nous. Pour toutes les personnes engagées en Église, afin qu'elles se rappellent qu'elles sont avant tout au service de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les gens qui exercent un pouvoir politique ou économique, afin qu'ils recherchent avant tout le bien commun, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui ont un métier de service, notamment le personnel soignant, les employés des magasins d'alimentation, les agents et agentes de la paix, afin que l'Évangile les soutienne et les réconforte, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les personnes qui ont faim et qui sont exclues de nos tables, afin que des mesures soient prises pour leur venir en aide, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le don du pain de vie les aide à suivre le Christ sur le chemin du service et du don, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe est chantée, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui nous donnes de prier ce soir, de participer à la célébration de la dernière scène de ton Fils. Écoute nos prières aujourd'hui, remplis-nous de ton esprit et donne-nous de venir des personnes toutes tournées à toi et toutes tournées aux autres. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et il nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire Et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec ses élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, et dans la foi et la charité, et avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand le Père nous regarde, il voit le visage de son Fils en chacune, en chacun de nous.
Et parce que nous représentons son Fils à chaque fois que nous menons notre vie chrétienne, eh bien, nous nous donnons aux autres pour exprimer la présence du Christ au milieu de nous. Nous sommes devenus les sacrements, le signe de l'amour de Christ, l'amour qui se donne jusqu'au bout, l'amour qui est service. Alors, en récitant Notre Père aujourd'hui, demandons la grâce d'être vraiment des sacrements du Christ au milieu de nos frères et de nos sœurs. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Mes chers frères, mes chères sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? S'il n'y a qu'une seule coupe et un seul pain pour la multitude que nous formons, que nous sommes, c'est que dans le Christ, nous sommes devenus un. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Corps de Christ. Corps de
Le corps du Christ. 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 Le corps
Voici, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre célébration de ce soir. Je voudrais juste rappeler rapidement que demain, à 11h, nous avons la célébration de la Passion de notre Seigneur pour les personnes âgées, les aînés. Et ensuite, pour toute la communauté, nous avons la célébration à 15h. Ça conclut le vendredi saint. À 19h demain, il y a le chemin de croix. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes, ce n'est pas obligatoire. Celui qui pense qu'il peut le faire, eh bien, la personne peut revenir à 19h et puis on fera le chemin de la croix. Voici ce qui va se passer maintenant. Le Saint-Sacrement est ici devant. Alors le jeudi saint, comme vous le savez, le jeudi saint se termine avec une adoration au Saint-Sacrement. Alors bientôt, je vais faire la prière finale et puis je vous bénis avec le Saint-Sacrement. Ensuite, nous allons en procession. Ce que je vais faire, le diacre va nous donner le ton. Le diacre sera devant nous. Il sera suivi des personnes à qui on a lavé les pieds. Ils vont suivre le diacre. Le diacre va partir à l'allée qui est à côté de la porte là. Il va faire le tour. Il revient à cette allée-ci. Il prend l'allée principale. Il vient prendre la troisième allée pour aller jusqu'au Saint-Sacrement. C'est là qu'on va faire l'adoration. Maintenant, au passage, si le cœur vous en dit, et si vous désirez, vous pouvez entrer dans la procession. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc, si tu sens que tu veux entrer dans la procession, bon, tu entres, tu marches, et puis, finalement, nous tous, presque, nous allons rester de ce côté-là pour adorer. Alors, quand nous arrivons là-bas, quelques minutes d'adoration, et il y aura un chant pour nous en faire entrer dans l'adoration. Quand le chant est fini, à ce moment-là, moi, je me retire. C'est ouvert jusqu'à 1 heure du temps. Donc, 1 heure du temps d'adoration, c'est ce que je veux dire. Alors, après 1 heure de temps d'adoration, bien, on pourra fermer. Et puis, encore une fois, vous restez tant que vous voulez. C'est-à-dire qu'après cette messe, à l'adoration, si vous voulez rester 10 minutes, vous restez 10 minutes. Si vous voulez rester 15. Si vous voulez rester 1 heure du temps, vous restez 1 heure du temps. C'est le maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sentez-vous libre pour l'adoration. Vous restez autant que vous voulez. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Je donnerai la bénédiction au Saint-Sacrement à partir de là. Maintenant, on peut commencer la procession. Allez-y, ceux qui ont accompagné les 12, allez-y. Il n'y a pas d'ensemble. On va le faire tout de suite. On va être capable.
Alors on va rester en adoration quelques secondes, puis il y aura un chant de la chorale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. voici, on mettra deux Dieu ici devant. Celui qui se sent appelé ou qui veut le faire, il peut se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement durant la soirée. D'abord, avant de partir, je vais m'agenouiller avec le diacre, quelques secondes. Alors, ça sera libre dans la soirée. Celui qui sent le besoin, il vient s'agenouiller et puis prier devant.
Nous avions commencé à 21h, à 22h, ça sera la fin. Merci.